Dans cette vidéo, on va résoudre un petit exercice sur les probabilités conditionnelles, dont voici l'énoncé. Selon une association de prévention de la dépendance au jeu, 2% des Français sont addicts au jeu, et parmi ceux-ci, 8 sur 10 sont des hommes. On rencontre une personne au hasard et on aimerait déterminer la probabilité que cette personne soit d'une part un homme dépendant du jeu, d'autre part une femme dépendante du jeu. Alors, même si c'est pas demandé, je conseille en général de construire un arbre pondéré pour représenter la situation. Ça permet de bien visualiser ce qui se passe. Donc quand vous rencontrez une personne, la première chose qu'on regarde, c'est savoir si elle est addicte ou pas au jeu. Donc on a une première disjonction de cas. Je vais noter dès l'événement, la personne interrogée est dépendante au jeu. Alors, normalement, il faudrait faire une petite phrase pour l'écrire explicitement. Et du coup, la personne n'est pas dépendante au jeu, ça va être des barres. Et ensuite, la deuxième chose que l'on regarde, c'est si la personne interrogée est un homme ou une femme. Alors je vais noter H, l'événement, la personne interrogée est un homme, et F, la personne interrogée est une femme. Alors j'aurais pu le noter H bar aussi. De manière générale, il faut essayer d'utiliser des notations qui sont assez claires et qui parlent d'elles-mêmes. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser les données qui sont dans l'énoncé pour placer quelques pondérations sur notre arbre. Quand on rencontre une personne, on sait qu'il y a 2% de chances qu'elle soit dépendante au jeu. Donc 2% de chance sur 100 que l'événement D soit satisfait et 98 chances sur 100 que l'événement D bar soit satisfait. Et ensuite, quelle autre information on a? On sait que parmi les personnes dépendantes du jeu, donc sachant que la personne interrogée est dépendante du jeu, il y a 8 chances sur 10 que ce soit un homme. Donc le 8 sur 10, c'est la probabilité de H sachant D. Et du coup, la probabilité de F sachant D, ça va être 2 chances sur 10. Et pour la probabilité de H sachant D bar et F sachant D bar, on n'a aucune information sur les personnes qui ne sont pas dépendantes du jeu. Mais ce qui nous intéresse de toute façon dans l'exercice, c'est uniquement les personnes dépendantes du jeu. Dans la première question, on nous demande quoi? La probabilité que la personne interrogée soit un homme et qu'il soit dépendant du jeu. Donc, dépendant du jeu et homme, inter H, D inter H. Ça correspond à cette branche-là sur l'arbre. Donc on sait qu'il faut multiplier les pondérations de l'arbre sur la branche qui mène à l'issue qui nous intéresse. Et la formule théorique du cours, c'est tout simplement que la probabilité de D inter H, c'est la probabilité de D, donc ici le 2 sur 100, multiplié par la probabilité de H sachant D, ici le 8 sur 10. 2 sur 100 fois 8 sur 10, ce qui fait 16 sur 1000, donc 0,016. Pour la deuxième question, ça va être exactement le même principe, sauf que cette fois on cherche la probabilité d'avoir une femme dépendante du jeu, donc de D inter F cette fois, ce qui correspond à la probabilité de D fois la probabilité de F sachant D. Et si on regarde sur l'arbre, c'est cette branche-ci. Donc il faut qu'on fasse 2 sur 100, la probabilité de D, fois 2 sur 10, la probabilité de F sachant D. Ce qui donne 4 sur 1000, donc 0,004. Et on a terminé l'exercice.